Le Bureau ivoirien du droit d'auteur est l'unique société de gestion collective de droits d'auteur en Côte d'Ivoire, créée par décret le 15 avril 1981 avec un statut associatif. Plusieurs années de troubles et de conflits dans la gestion de la structure ont entraîné la détérioration de l'image de marque, la démotivation du personnel, l'isolement du Burida au plan international, la rupture des rapports entre les créateurs et le Burida, la restriction de l'assiette de perception avec pour conséquence une répartition unique, celle des droits de reproduction mécanique DRM. Face à cette situation, le ministre Komoué Augustin a sollicité l'expertise du Bureau national d'études techniques et de développement NET pour mener une mission de restructuration au Burida. C'est ainsi que M. Armand Gérard Obou, conseiller technique du directeur général du BNET, a été désigné administrateur provisoire par arrêté numéro 039 MCF CAB du 13 juin 2007. Sa mission de restructuration s'articule autour des axes suivants. Remotiver le personnel, positionner le Burida au rang des sociétés modernes de gestion collective de droits d'auteur, redresser la situation financière, redorer l'image ternie du Burida, redonner confiance aux sociétaires, rétablir les relations de réciprocité, proposer une réforme institutionnelle. Les réformes. Au plan administratif. Pour se rapprocher des usagers, l'administration a procédé à la déconcentration des services du Burida. En plus des bureaux d'Abidjan, Yamoussoukro et San Pedro, le Burida a désormais des délégations à Agboville, à Bengourou et les agences à Divo, Daloa, Aboasso et Bouaké. Le district d'Abidjan a été subdivisé en 3 zones de perception, Abidjan Nord, Abidjan Sud et Yopougon, avec des équipes différentes en vue de développer l'esprit de compétition pour un meilleur rendement. On note aussi le renforcement du contrôle de la perception par la création d'un corps d'inspecteurs auquel sont associés des artistes. Les inspecteurs sont chargés de procéder à des contrôles inopinés de l'action des percepteurs sur le terrain. La création d'une direction des ressources humaines qui a conduit une étude Greenfield ayant abouti à l'élaboration de contrats individuels de travail du personnel, de fiches de poste, à la définition d'un profil de carrière, des contrats de performance et à l'harmonisation de la grille salariale. La création d'une commission audiovisuelle s'est avérée nécessaire pour se conformer à la volonté de l'administrateur provisoire d'appliquer les dispositions de la loi de 1996 relative aux droits voisins. Au plan social, l'amélioration des conditions de travail des percepteurs par l'acquisition de motos pour renforcer davantage leur action sur le terrain. La mise en place d'une assurance individuelle accident pour les créateurs incorporée à la carte salaire. Une meilleure organisation de la retraite et la sécurisation des fonds de retraite des créateurs. La création d'un centre médical pour les sociétaires et agents du Burida, financé par une ponction sur les droits généraux. Équipé de 12 lits d'hospitalisation dans des chambres climatisées, le centre médical du Burida est doté d'une pharmacie et est dirigé par un médecin, le docteur Abraham Zoudan. La particularité de cet établissement, en plus d'être dédié aux artistes sociétaires du Burida, est d'offrir un service entièrement gratuit. Je suis très satisfait. Je pense que les jours à venir, les artistes ne seront plus laissés pour compte. Ils trouveront un lieu des premiers contacts médicaux et puis toute la chaîne sanitaire va se mettre en place progressivement pour que la prise en charge médicale de nos artistes soit optimale. Je suis donc très heureux ce matin de constater que ce vœu, qui était même un rêve il y a quelques mois, est devenu réalité aujourd'hui. Mais je peux vous annoncer déjà, pour soutenir ce centre, que le ministère offre 1 million de francs de médicaments. Maintenant, l'opinion de quelques artistes. Dire qu'on va aller se faire soigner et puis après il y a une facture qui arrive chez toi, la Piscaroro, tu vois. Après ça va tuer ton cœur. Mais on vient de nous annoncer que c'est banzan, c'est gratuit. Abi, qu'est-ce qu'on veut de mieux encore? Petit à petit on trouve des solutions. Ça c'est le plus grand problème qu'on vient de Bédé. Bédé ça veut dire casser. C'est une grande joie pour moi et ça me donne vraiment l'envie de continuer toujours dans ce métier de musicien. Donc
c'était possible de traiter les artistes avec dignité dans ce pays. C'était donc possible. Et pourquoi c'est maintenant que c'est fait? Ok, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais maintenant que c'est fait, il ne faut pas que par nos petites querelles, nous mettions des bâtons dans les roues des gens qui veulent travailler. Avançons ensemble. Au plan des innovations technologiques. L'objectif ici est de mettre le Burida au diapason des nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de s'ouvrir au monde. Par la mise en place d'un réseau informatique fonctionnel reliant l'ensemble des bureaux et les différents sites. La création d'un site web 2.0 incluant une IPTV dont l'adresse est www.burida.org. Le développement d'applications de travail collaboratif interne telles le Mail Tracker pour la gestion du courrier interne et le logiciel Soft Meeting pour la gestion des réunions. La conception de Burida.net, un logiciel de gestion automatisé des droits d'auteur et droits voisins accessibles via le réseau Internet qui permet une répartition transparente et instantanée des droits. On a coutume de dire que les NTIC sont un raccourci vers le développement. Le Burida en donne la preuve à travers son nouvel outil de gestion Burida.net, un logiciel conçu par sa cellule du système d'information et de la police numérique. À la hauteur des technologies employées dans les bureaux de gestion de droits d'auteur européens et nord-américains, Burida.net vient révolutionner la méthode de travail dans la maison des artistes. Les plaintes et récriminations contre le Burida à propos de la transparence dans la collecte, la gestion et la répartition des droits ne sont plus qu'un lointain souvenir. Chaque artiste a accès à partir de l'interface aux différents mouvements financiers effectués par exemple sur l'exécution de ses œuvres dans les espaces sonorisés. Chaque plateforme d'artistes comprend plusieurs onglets consacrés à des sources possibles de revenus, séances occasionnelles, espaces sonorisés, etc. Rentrons dans la plateforme de Maki qui a versé 60 000 francs au titre des redevances de droits d'auteur. Sur cette plateforme, on rentre Daisy afin de voir si ce Maki a joué Daisy Champion. Il a effectivement exécuté des œuvres de l'artiste, plus précisément « Écoute-moi et j'ai mal ». Une fois que les informations sur les œuvres jouées dans le Maki et le montant entré par le service de la perception dans le logiciel, la répartition se fait de façon automatique entre les ayants droit. On peut le vérifier sur la plateforme de l'artiste. L'artiste sait d'où proviennent les montants indiqués dans sa plateforme. Les espaces sonorisés, eux, reçoivent automatiquement leur reçu de paiement et tout le monde est content. Dans le souci d'améliorer la qualité de service du Burida vis-à-vis de ses membres, il a été instauré la carte salaire en liaison avec la BFA. Bonne nouvelle pour les artistes de Côte d'Ivoire. Le Burida et son partenaire, la BFA, mettent à leur disposition un nouvel instrument de paiement, la carte salaire, issue des dernières technologies en matière de e-banking. Entendez par e-banking l'ensemble des opérations bancaires effectuées par l'intermédiaire d'Internet. En clair, les artistes n'auront plus besoin de se rendre au siège du Burida pour obtenir la situation de leur compte, encore moins pour le retrait de leurs émoluments comme cela se faisait auparavant. Ils n'ont plus maintenant qu'à se connecter sur le net et pour les retraits, se rendre à un guichet BFA. C'est un véritable soulagement. La carte salaire vient en effet faire disparaître le spectacle dégradant d'artistes arrêtés dans de longues files d'attente devant la comptabilité du Burida au moment de la paye. Désormais, avec leur carte salaire, toucher son dû devient un jeu d'enfant. Pour nous, en tout cas les doyens, nous qui sommes battus dès le départ pour que cette maison existe, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté. Je pense que désormais, on va aller au guichet prendre notre argent sans passer par le Burida. On va aller sur le net, sur l'internet pour voir l'état de notre compte, notre solde et tout ça. Je crois que c'est très important. L'idée, conçue et mûrie par l'administration provisoire du Burida, est devenue une réalité grâce à la BFA, la Banque pour le financement de l'agriculture. Le partenariat Burida-BFA est allé plus loin en adossant à la carte une assurance individuelle accident. Au cas où un titulaire de la carte salaire venait à décéder à l'issue d'un accident, ses ayants droit toucheront la somme de 1 million de francs CFA. Si par contre il survit à l'accident, mais est victime d'une invalidité permanente totale, l'indemnité s'élève à 500 000 francs.
Pour une répartition rationnelle des droits collectés auprès des médias locaux et un contrôle efficient des œuvres de l'esprit de nos sociétaires diffusées par les médias d'Afrique. Le Burida utilise les infrastructures de pige satellitaire mises à sa disposition par AGO Média Technologies, une société partenaire de la place. Au plan de la réforme financière, pour être plus crédible vis-à-vis des institutions financières, l'administration provisoire a procédé à l'élaboration du budget 2009 et des bilans 2004, 2005 et 2006. Les états financiers 2007-2008 étant en cours d'achèvement. La révision de la stratégie de perception sur le terrain par la création d'une direction commerciale et marketing regroupant 3 départements avec des missions complémentaires et couvrant tous les secteurs d'activité de la création, notamment le département de la perception du district d'Abidjan, le département des nouveaux produits et le département des collectivités locales. Les percepteurs de ces 3 entités font l'objet de contrôles inopinés des inspecteurs, au nombre desquels figurent les créateurs. Toute chose qui concourt à la réduction de la fraude et à l'amélioration des recettes. L'élargissement de l'assiette de perception par la prise en compte de secteurs d'activité jusque-là non exploités. Ce sont la publicité, la musique d'attente téléphonique, les cybercafés, les téléchargements, les pharmacies et cliniques privées et les salons de coiffure. Toutes ces réformes ont permis un taux exponentiel de l'ordre de 50% avec 5 répartitions régulières de droits localement collectés. D'autre part, les droits provenant des sociétés sœurs telles la SACEM, la SAMRO, SOCAN, SUISA, SABAM sont régulièrement répartis par le Burida. C'est l'utilisation que nous faisons de ces écoutes téléphoniques, de ces annonces ou de cette publicité qui de plus en plus peut se faire au travers de répondeurs qui sont branchés sur nos lignes téléphoniques. Donc l'importance du chèque correspond au nombre de personnes qui sont susceptibles de nous appeler et qui sont susceptibles d'entendre ces messages. Au plan de la communication, pour l'amélioration de l'image de marque du Burida, tant au plan national qu'international, il a été mené plusieurs actions, notamment la création d'un service de communication doté d'une cellule audiovisuelle, la production d'une émission audiovisuelle hebdomadaire Burida en action, diffusée sur les antennes de la RTI tous les vendredis à 21h et sur notre site internet www.burida.org. La conduite d'une grande campagne de presse agressive, la tenue d'une vidéothèque et d'une médiathèque relative à la vie du Burida. L'institution de la cérémonie annuelle de distinction des sociétaires du Burida haut de gamme, dont la première édition a eu lieu le 20 décembre 2007 en présence du chef de l'État et la seconde édition a lieu ce samedi 17 janvier 2009 pour pérenniser l'événement. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire par Monsieur le ministre de la Culture et en passant par le Burida qui m'honore. J'étais fort, là je suis très très fort. Monsieur le directeur provisoire, ça me gêne, mais je veux vous dire une chose, vous êtes le directeur provisoire et pour la première fois, on récompense les artistes. Si vous partez, est-ce qu'on en aura l'année prochaine? Alors, je m'inquiète un peu pour les années à venir. Il faut qu'on y pense. C'est vrai, c'est une récompense psychologique. Au plan des relations internationales, le Burida a réactivé les relations de réciprocité avec les autres sociétés sœurs. Pour illustration, les échanges de répartition et de correspondance avec la SACEM, la SAMRO, la SOCAN, la SUISA, la SABAM. La participation du Burida à toutes les réunions de la CISAC, notamment à la dernière Assemblée générale de Rome en juin 2008.
le reclassement du Burida par la CISAC au rang de société de gestion collective de droits d'auteur en développement, à l'instar de la SAMRO en Afrique du Sud. L'ouverture de points de contact en France, en Italie et aux États-Unis pour être nos porte-voix auprès des sociétés sœurs afin de les informer de la tenue des spectacles de nos sociétaires sur leur territoire. Ces points de contact interviennent également dans la lutte contre la piraterie des œuvres de l'esprit et dans le suivi des actions judiciaires. Des bureaux de gestion de droits d'auteur étrangers viennent s'inspirer de l'expérience du Burida. Monsieur Estache Mohamzi, directeur général du Fonds de promotion culturelle de la République démocratique du Congo, et M. Jacques Mondonga, opérateur économique dans le domaine culturel au Congo, étaient en mission de travail au Burida à la suite de premiers contacts établis notamment à la rencontre des responsables de sociétés du droit d'auteur à Maputo, au Mozambique. La délégation congolaise est venue toucher du doigt les réalités en matière de gestion du droit d'auteur et s'inspirer de l'expérience ivoirienne. Nous sommes suffisamment édifiés par rapport au fonctionnement du Burida. Cette riche expérience que nous venons d'acquérir ce jour va sûrement nous aider. Nous ferons rapport au ministre qui nous a envoyé et nous conviendrons sûrement avec lui de la bonne manière de faire par rapport à puiser effectivement de votre expérience. La gestion collective, c'est une affaire de crédibilité. Et l'expérience démontre qu'on met longtemps à regagner une réputation. Je pense là à l'exemple de la République démocratique du Congo où la SONECA, la société de gestion collective, a été quasiment en faillite et incapable de gérer pendant très longtemps. Et il y a un courant, c'est très difficile de remonter le courant. Mais je dis ça bien sûr pas du tout pour critiquer, au contraire, vous êtes là pour remettre les choses en état. Je dis simplement qu'il est dommage que c'est duré si longtemps, mais il y a des causes diverses, mais y compris certainement les difficultés que votre pays a rencontrées dans au fond du parti que vous avez pris de marier les bonnes techniques de gestion, la bonne gouvernance, on dit aujourd'hui, c'est un mot qui est à la mode, avec l'utilisation de moyens informatiques assez fins et de manière à assurer la transparence. La transparence, c'est le maître mot de la gestion collective dans l'univers qui est le nôtre aujourd'hui. Vous savez peut-être que la gestion collective fait l'objet de critiques assez vives en Europe. C'est là où elle est la plus forte. Et elle fait l'objet de critiques très vives dans mon pays et aussi dans l'Union européenne en général. Et il lui est demandé des efforts de transparence parce qu'elle est attaquée par certaines catégories d'ayants droit, par des adversaires du droit d'auteur qui, n'osant pas attaquer le droit d'auteur de front, préfèrent attaquer le droit d'auteur par la gestion collective. Il y a un climat assez difficile. Donc la transparence, c'est bien plus nécessaire encore aujourd'hui qu'autrefois. Et l'informatique permet d'approcher cet objectif. Vous venez d'en faire la démonstration, je trouve ça excellent. Au plan de la lutte contre la piraterie, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté interministériel de création de la brigade de lutte contre la piraterie et la fraude des œuvres culturelles, le Burida s'est jusqu'à ce jour acquitté de sa part d'obligation qui consiste à payer à la dite brigade des indemnités de fonctionnement. La signature d'un protocole d'accord avec la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, pour un appui dans la lutte contre la piraterie des œuvres de l'esprit dans les cités universitaires protégées par les franchises universitaires. La signature d'un protocole d'accord avec les producteurs et distributeurs relatifs à la baisse du prix de CD et cassettes passant désormais de 10 000 francs à 3 000 francs CFA. La signature d'un protocole d'accord avec la structure Internet Information System Services I2S2 basée à Atlanta aux États-Unis pour la lutte contre l'exploitation frauduleuse des œuvres de nos sociétaires sur les réseaux numérisés. La signature d'un protocole d'accord d'un an avec Microsoft Côte d'Ivoire pour la protection des logiciels informatiques à Microsoft par le Burida. La signature d'un protocole d'accord avec l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire, UNARTSI. Dans ce protocole, le Burida s'engage à financer la lutte contre la piraterie menée par l'UNARTSI sur une période de 2 ans en mettant à la disposition de l'UNARTSI la somme de 15 millions en plusieurs échéances, chose faite jusqu'à ce jour.
Pour sa part, l'UNATSI s'engage à fournir au Burida un rapport de ses activités relatives à la lutte contre la piraterie. Au plan des relations avec les usagers des œuvres de l'esprit. À ce titre, le Burida a mené plusieurs actions, notamment la signature de conventions pour le paiement des redevances de droits d'auteur avec la RTI, la Radio Nostalgie, la Radio Jam FM, les radios de proximité et la Fédération des hôteliers. La signature d'une convention d'autorisation avec la structure à Télédiaspora, basée aux États-Unis, qui s'engage à verser au Burida 9% de ses recettes d'exploitation. Les discussions avec la radio ONUCI FM en cours et en bonne voie pour le paiement de la redevance liée à l'exploitation des œuvres de l'esprit sur ses antennes. Au plan des réformes institutionnelles, l'administrateur provisoire, dans sa mission, a élaboré un avant-projet de décret portant réforme du Burida. Cet avant-projet a été validé lors d'un atelier en présence des créateurs et transmis officiellement au ministre de la Culture et de la Francophonie. Ce document, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive durant et après son élaboration, est aujourd'hui un élément d'accord consensuel au sein de la grande famille des artistes. En témoignent les réactions à l'annonce officielle de sa signature par le ministre Augustin Kouadio-Komoué. Moi, pour ma part, je ne vais pas apporter des critiques à ce décret. Je pense que nous savons tous que nous avions ici des aspirations diverses et nos aspirations ont été donc prises en compte. Nous sommes heureux. Aujourd'hui est un grand jour. Merci, monsieur l'administrateur. Votre travail a été approuvé. Ce nouveau décret stipule donc que le Burida prend désormais la forme d'une société civile de type particulier. Avec la mise en place d'une assemblée générale de 170 membres issus de différents collèges et un conseil d'administration composé de 21 admis, dont 15 créateurs, 3 industriels et 3 représentants de l'État. Le conseil d'administration élit son président en son sein et nommera le directeur général recruté par appel à candidature. Aussi, dans ce décret, la gestion de la copie privée a été cédée aux créateurs. Notons que pour lutter davantage contre la piraterie, les agents du Burida seront désormais assermentés. L'AP a battu un travail gigantesque. Depuis tout le temps, le combat que j'ai toujours livré, combat Burida, c'était dans le sens de revoir les textes du Burida qui datent de 1981. Vous voyez les premiers textes. Et je me suis toujours dit que ces textes étaient obsolètes. Il fallait qu'on planche là-dessus pour les mettre au goût du jour. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe bien aujourd'hui. Donc, ne me demandez pas plus, que je sois satisfait. C'est tout. Les perspectives. Le Burida attend pour le premier trimestre de l'année 2009 la mise en place des collèges et la convocation de l'Assemblée générale par le ministre de la Culture et de la Francophonie afin de mettre en place des organes de gestion de la structure. L'élargissement de l'assiette de perception par la couverture de l'ensemble du territoire ivoirien. La création d'une structure unique de duplication des supports phonographiques et vidéographiques. La prise d'un décret réorganisant les différents métiers du secteur de la production phonographique, œuvrer dans le sens d'une collaboration saine avec les éditeurs littéraires, l'initiation d'actions vigoureuses de l'État dans le cadre de la lutte contre la piraterie des œuvres culturelles, l'adoption d'une nouvelle loi relative à la protection des droits d'auteur et droits voisins. En attendant, le Burida nouveau attire du monde. On te donne toi-même tes mots de passe, tu rentres directement, c'est comme les comptes bancaires. Tu rentres directement, tu visites tout. Franchement, c'est un bon système. J'ai même félicité le directeur du bureau de droits d'auteur de la Côte d'Ivoire. Je lui ai même dit, supplier d'expliquer ça un peu aux autres pays africains pour qu'ils puissent faire pareil. Franchement,
C'est trop bien organisé, c'est clair, tout est clair. Tu rentres dedans, tu ouvres, tu vois ta part, tu vois tout quoi. Voilà, donc franchement c'est trop bien fait. Hey,